1, 2, 3, come on! Bonjour à tous, c'est toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo décoration. Parce que, en fait, j'avais un pote et sa décoration elle était pas très top. Du coup je l'ai aidé et il m'a dit fais des vidéos de décoration, tu es fait pour ça. Du coup je vais vous présenter là comment faire une cuisine et la prochaine fois ça sera salon, tout ce qu'il y a dans une maison ou un jardin, bref. Mon pote, il faisait à peu près des cuisines comme ça. Donc en vrai, ça va, elle est mignonne. Mais il tape les crânes, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ni le frigo, faut pas faire ça. La haute, ça va, mais pareil pour le lavabo, ça va. Mais sinon, faut pas faire ça. Regardez, j'ai une autre idée pour la deuxième, parce qu'on a tout ça à faire. Et en dernier, je vous ferai une cuisine en direct avec vous. La deuxième, souvent, il y a des gens, ils font des cuisines comme ça. Et ils bombardent de boutons. Ils mettent plein de boutons partout. D'ailleurs, j'en ai pas mis là. Ils en mettent partout, mais partout. Déjà, c'est moche. Et c'est pas utile d'en mettre plein en fait. Ils font ça aussi. Je trouve pas ça très... c'est mignon aussi, mais c'est pas la cuisine qu'il faut en fait. Regardez. Là, il y a une première idée. Déjà, votre cuisine, il faut qu'elle fasse deux blocs de largeur. Le frigo doit être comme ça, c'est-à-dire que vous placez le piston là, un piston comme ça, un piston comme ça. Hop, hop. Voilà. Et ça fait un frigo un peu à l'américaine. Météo, dégagé. Voilà. À l'arrière, les lavabos, vous pouvez les faire comme ça. C'est le minimum quoi. Voilà, donc ça c'était le truc que vous devez faire, c'est de faire le frigo. Vous n'êtes pas obligé, vous avez peut-être votre design mais de frigo, mais faut pas faire celui-là. Hein. À chaque fois je vois ce frigo là, mais faut pas. Et faut mettre de largeur. Voilà. Maintenant, quatrième cuisine. Déjà quatrième cuisine. Voici une autre de cuisine. Donc du coup, regardez, j'ai pas bombardé de boutons, j'en ai mis un petit peu et ça va. Je pourrais même enlever cela et c'est même mieux. Bref, le lavabo, moi je le fais comme ça. Or, pour gagner de la place, vous pouvez le mettre comme ça. Si vous voulez, moi je le fais pas comme ça. Donc c'est vous qui choisissez. Je vais mettre heure, jour, voilà. On va mettre ça comme ça. Donc moi excusez-moi, je le fais comme ça, le lavabo. Et puis il y en a aussi, j'ai pas forcément montré. Et mettre une couche comme ça. Comme ça. Là on dit qu'il n'y a rien. Ça fait comme ça. Faut pas. Il faudrait un minimum d'espace. Donc ça c'est une deuxième idée. Bon, je vous ai montré comment faire les placards au-dessus et le lavabo. Maintenant, la dernière cuisine avant qu'on fasse l'autre cuisine. Regardez. Donc on a le frigo. En vrai, je pouvais avancer le truc ici. Hein. Ça dérangeait pas. Hein. C'est même mieux. J'ai pas bombardé le bouton, regardez. J'ai fait les placards, donc ça, c'est comme s'il était fermé. Et celui-là, il était ouvert. Si quelqu'un... Et puis là, j'ai fait un vrai... dire que j'ai fait un four. Avec les plaques au-dessus pour chauffer et tout. Et là, c'est la haute. Donc moi, je l'ai fait comme ça, les hautes.
Après, c'est sûr, là j'ai fait sur 4 blocs de hauteur, normalement c'est plus grand, donc ça fait plus stylé, on va dire. Les chaises hautes, je les fais comme ça. Un comme ça, un comme ça. Ça a dépassé un peu, mais en vrai, c'est stylé. Là, c'est comme s'il y en avait un qui avait laissé sa chaise en arrière. On peut même rajouter un lavabo. Bah voilà. Ça fait déjà une belle cuisine. Si vous savez déjà faire ça, c'est sympa. Puis vous pouvez même mettre devant le lavabo, souvent, une petite fenêtre. Même sur les motifs des fenêtres, vous pouvez faire ça. Bon, il y en a qui aiment pas, mais en vrai, c'est stylé. Regardez, ça donne de la couleur. Et dernière chose, faut faire un carrelage, hein, parce que sinon, si vous le laissez comme ça, bah, ça donne moins d'effet. Bon, voici toutes les règles qu'il faut respecter pour faire une cuisine. Donc, je vais vous faire la cuisine ici, avec la bonne hauteur, parce que là, on n'avait pas l'hauteur qu'il fallait, on va dire. Et voilà. Ceux qui remarquent, là on était sur la vidéo route, tout ça, donc j'ai encore toute cette partie là. Et donc là après je pense que ça sera salon, une chambre, toilette, salle de bain, puis après il y aura le jardin, on fera peut-être comme ça. Du coup, on va faire, donc, on va déjà faire le sol. Moi je vais prendre du béton noir et du béton blanc. Hop. Un petit quadrillage. Je me suis trompé. Hop, hop, hop. Voilà. Après, moi ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le temps que du quadrillage sur une partie, hein, sur toute la cuisine. N'importe quoi là. Ce que vous pouvez faire, c'est comme dans les cuisines modernes de maintenant. Vous faites une allée comme ça, et après vous changez de bloc. Donc là, on va continuer, parce que sinon ça va faire trop petit. C'est une assez grande cuisine, je pense. En fait, on va faire à peu près la même cuisine que j'avais fait à mon pote. Donc là, vous faites de 6 blocs de largeur. Et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de longueur et 6 de largeur. Dès que vous avez fait ça, d'ailleurs on va changer les blocs parce que mais si vous les aimez bien, pas vous l'empêcher, mais je trouve pas que dans une cuisine ça va pas en fait. Je trouve pas que dans une cuisine ça va. Du coup, on va commencer à faire la cuisine. Donc je vais prendre du béton gris. On va prendre lequel de béton gris? Celui-là ou celui-là? En vrai celui-là. Ouais, voilà, on va prendre celui-là. Là, on va laisser on va laisser 4 ou non 5. Vous laissez 5. On fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de béton gris clair. Voici ce que ça devrait donner. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que ici, là, vous continuez donc sur toute la partie là. Voilà. Alors, j'essaye de faire le truc. Ici, on va changer les blocs. Voilà.
Et puis comme bloc, vous pouvez prendre... qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous pouvez prendre du bois avec... Ah non, j'ai une idée. On va prendre du béton blanc avec... Lequel de tronc? Avec le tronc de sapin écorcé. Donc vous partez sur 2, 3, 4, 5. Et aussi j'avais oublié. On prend bien sûr le bois de sapin écorcé avec toutes les phases pour que ça fasse, pour pas qu'on voit cette partie-là du bloc. Voilà. Comme ça. Ah, pardon. Voilà. Et ici, vous remplissez 2 bétons blancs. C'est une idée, hein, ça, pour vous montrer comment on fait. Celui-là, c'est quand même, elle est quand même pas mal grande la cuisine, on va pas se mentir. Par rapport aux autres. Voilà. Alors pour fermer la cuisine, bah, du coup ça fait 14 de longueur, on va casser cette partie là. Et puis on va dire que vous avancez de 3 blocs de 2 blocs, mais sinon ça va faire beaucoup trop grand. Et là vous comptez 3 blocs là, 3 blocs là, c'est à dire que ça fait comme ça, d'accord, et vous faites une largeur de 3 qui arrive jusqu'à 3 blocs là. Voilà. Ah, il pleut encore. Non. Voilà, et ici du coup on va finir. Vous comptez donc 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs, au 6e bloc. Tac, et vous remplissez de béton blanc. Voilà. Et là, faut qu'on voit les troncs quand même. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Ça fait déjà assez stylé, je trouve. J'ai une petite idée. On va prendre du bois de l'escalier en chaîne, pardon. Alors, dans mes souvenirs, pour faire la démarcation, moi je la fais comme ça, mais regardez. Ce que j'aime pas moi, donc là ça fait un quadrillage, donc en vrai c'est même beau. Et quand vous voyez ça, ou un bloc genre ça, faut pas, c'est une connexion de texture. Il y a des connexions de texture qui se voient pas forcément, mais il y en a, elles se voient énormément. Bon là j'ai pas les blocs en tête, mais faut pas faire des connexions de texture. Donc là vous remplissez. Voilà. Et du coup ça c'est comme si c'était une espèce de démarcation. Et là vous pouvez changer de bloc. Sinon, vous pouvez faire comme ça, exactement. Vous faites ça comme ça. Donc là, j'ai pris du chêne. Après, c'est vos goûts. Tac. Hop. Voilà. Et sinon, ce que vous pouvez faire pour une démarcation, c'est ce que je fais tout le temps en fait. Ici, vous laissez pas comme ça, hein. C'est hors de question. C'est vraiment là, ça se voit que c'est une connexion de texture. Prenez de la glowstone, une enclume
des vitres noires. Et bah moi je prends la clôture en chaîne aussi. Donc là vous remplissez. Et pareil pour la terre. Dans la réalité c'est pas comme ça. On va pas laisser la terre comme ça. Non non non, faut pas. Vous mettez de la glowstone, déjà vous gagnez en lumière. Et ici, on mettez des vitres avec la petite poignée, comme ça. Et c'est assez stylé, je trouve. Voilà. Et dans une cuisine, vous pouvez faire un truc comme ça. Alors, on va essayer de la fermer. Hop. Ici, bah, on va continuer le mur. Et puis, vous pouvez mettre des bibliothèques, par exemple. Si votre cuisine est trop grande, une bibliothèque là. Faites un truc comme ça. Et ici, bah, vous pouvez prendre des escaliers. On va faire des espèces d'étagères en fait. Regarde, ce que vous allez faire, on va partir de là, du haut, tac, tac. Hop. Ça fait une petite étagère. Et là, vous en faites une autre. Bon, normalement, elles sont pas autant collées l'une à l'autre, mais je pense que vous m'avez compris. Hein. Après, dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des pots de fleurs, souvent. Sur les fleurs qui sont là. Fleurs roses, par exemple. Et puis, aussi, ce qui revient, c'est la lanterne. C'est un truc comme ça. Et regardez, c'est tout mignon. Après, ce que vous pouvez faire, donc là on va pour fermer, donc là on va prendre les enclumes. On va reprendre, donc moi j'ai une commande exprès pour prendre directement l'enclume et la glowstone. Tac, donc c'est une sacrée cuisine là qu'on est en train de faire. La vidéo devait faire 10 minutes, même pas, et puis là, ça a duré assez longtemps, je suis content. J'espère que vous allez aimer ce genre de décoration. Je pense que il y en a qui ont un défaut, bah, c'est la décoration. Et je pense que je peux les aider. Donc là, vous pouvez prendre trappe en chaîne. Hop, dégager. Heure. Oui. Hop. Et donc là, vous remplissez de trappes. Ce qu'on pourrait faire à la fin, quand on aura fini toutes les décorations de la maison, pardon, bah on pourra faire. J'ai cassé un truc. Non. Avec toutes les pièces qu'on a fait, bah une vraie maison. Voilà, ça pourrait être assez stylé. Et ici, alors, on va mettre ça comme ça. Ici, il faut toujours qu'il y ait 2 blocs au plafond. Parce que, donc, je finis de remplir ça. Il y a une raison. Parce que, oh, allez, plus que ça. Normalement, si vous avez fait tout comme moi, ça vous donne ça comme cuisine. Hop, je vais finir ça. Après, je vous explique. Donc là, vous pouvez mettre de la trappe. Plus s'il y a des petits trous, ça donne un petit charme. Hop. Alors, vous pouvez en mettre qu'une. Et moi, je vais en mettre 2. Parce qu'avec, on pourra faire des étagères.
Voilà. Regardez. Donc moi je vais en mettre 2 en fait. Voilà. Comme ça on pourra faire des étagères. Bon, on ne peut pas mettre 2 trappes et tout. Mais c'est quand même assez... comment dire, ça donne du relief en fait. Hop. Alors il y en a qui devaient connaître ce thème, cette espèce de mur. C'est assez connu ça. Hop, allez. Ah, j'en ai oublié un. Et regardez. C'est assez mignon. Donc comme je vous l'ai dit, vous faites un truc, un plafond de 2 de hauteur. Parce que c'est pour l'éclairage. Si vous voulez faire un étage au-dessus, alors moi je vais prendre l'icône. Par exemple, vous mettez... Regardez, donc là on arrive là. Vous partez de 3 là et de 2 ici. On va mettre une petite lumière là. Voilà, et une autre juste ici, à peu près donc quand vous êtes là en fait. 3 là et 2 ici, enfin une. Hop, vous remplissez comme ça. Et ça fait beau hein. Et quand vous êtes comme ça au-dessus et puis vous savez pas quoi faire, ah, j'oublie un bloc. À l'arrière, vous pouvez mettre des tapis, mais faut pas. Faut que vous fassiez ça. Comme ça, au-dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Vous faites ce que vous voulez après. On est parti sur une cuisine là. Je pensais pas partir sur une grosse cuisine. Bon, au final, voilà, c'est une assez grosse cuisine. Hein. Si après ce tuto là vous n'arrivez pas à faire de cuisine, si on a un dans les commentaires qui dit ah non, ça n'a pas servi ton tuto. Bah tant pis pour vous. Donc là ça se voit pas, j'ai rempli. Voilà, donc après vous pouvez laisser comme ça. Et moi ce que j'ai fait dans l'autre cuisine, c'est que je mettais des trappes de fer. Vous pouvez mettre n'importe quelle trappe. Moi le fer c'est que c'est blanc et puis c'est des petits trous où on voit encore la lumière et ça fait mignon. Ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre du verre. Donc on va prendre du verre noir, du verre blanc. Moi c'est ce que je fais souvent. Et puis on va mettre, c'est comme si le lavabo il était là, hop. Ah, d'ailleurs il y a un marchand. Tac tac. Donc ici. Voilà. Là, on peut mettre une autre là. Et là, bah, vous mettez la glowstone et l'enclume. Normalement, ça amène dehors. Ou dans une autre salle peut-être, si vous faites une porte à la place. Tac. Hop. Voilà. Et en plus, ça respecte un peu comme le carrelage. Ça fait tout mignon. Et donc, on va bientôt finir la vidéo. Déjà 24 minutes. Vous pouvez prendre des pots de fleurs. Une fleur, allez, rouge et bleu. On va prendre des escaliers. Donc, des escaliers, je vais prendre des escaliers en chaîne. On va prendre un four, de la glowstone, du verre blanc. On va prendre des dalles de chêne. Et on a déjà une bonne partie. Donc ici là, quand vous êtes là, vous cassez les deux là, donc ça sera pour mettre le frigo. Et pour le lavabo, tac 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 tac. Voilà.
Pour le four, voilà, donc on mettra la hotte juste ici. On pourrait même faire une hotte comme ça, hein. Ça va, hein, c'est pas très choquant, hein. Les pots de fleurs, vous pouvez les mettre ici. Là, vous pouvez mettre les autres. Comme ça, tac tac tac. Les boutons. Alors je vais prendre des boutons de sapin. On va les mettre comme ça. En vrai, on a plein de choses à faire dans une cuisine. Faites un truc comme ça, c'est comme si la chaise avait été déplacée. Voilà, on va prendre des plaques. On va prendre trappe de sapin. On va même, ah ouais, changer de bloc au-dessus. Et regardez, c'est vraiment une belle cuisine, hein. En tout cas, je trouve. Hop, hop. Comme ça, là, vous pouvez se passer de 1. Et là, on va faire en sorte qu'elle est ouverte. Voilà, on peut pas, mais ça fait quand même un petit espace pour ranger. Ah, pareil. Voilà. Et bon, en vrai, je trouve que cette cuisine-là, elle est trop belle. Elle est remplie, on voit pas que un truc qui va pas ou franchement, je la trouve hyper stylée. Donc on va prendre le piston. Là. Voilà. Vous pouvez même mettre un tableau. Tableau là. Voilà. Vous pouvez remettre des chaises si vous voulez. Voilà. On va remettre des pots. Ah, des fleurs jaunes. Vous pouvez faire en sorte que ça, je sais pas, c'est leur assiette. Il y a plein de trucs à faire dans une cuisine. Là, les boutons, on peut les mettre comme ça. Et je pense qu'on en a fini pour cette vidéo cuisine. Déjà 28 minutes juste pour faire une cuisine. On va remettre le jour. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une vraie cuisine, faites en sorte qu'elle soit comme ça. Après, vous pouvez changer l'emplacement, les blocs. C'était une idée pour vous montrer qu'est-ce que je pourrais faire en même pas 10 minutes. Et c'est facile. Il y a une différence avec ça. Et puis même ça, il y a une différence. Regardez, il y a quand même une grosse différence. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, commentez. A plus.